Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, nous allons répondre à la question de Karine qui nous dit la chose suivante. J'ai lu la section « Comment finir avec la dépendance affective ?» Et la question de Karine, c'est « Comment trouver exactement les peurs qui nous habitent, ce à quoi nous sommes vraiment dépendants? Avez-vous un livre à me suggérer? Merci. » Donc merci Karine pour ta question, elle est intéressante parce qu'il y a deux notions dans ta question. Il y a une notion de peur, ok, il y a quelque chose qui peut se comprendre, sur laquelle on peut mettre des mots, et il y a une autre dimension qui est la dépendance en elle-même, qui est un sentiment, qui est quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est de l'ordre émotionnel. Donc la première question, enfin là où je t'invite à aller voir un peu plus profondément, c'est que trouver ta peur, c'est une chose, ok. Tu peux mettre un mot dessus, ta peur d'être toute seule, d'être abandonnée, d'être quelque chose, mais le fait de le savoir ne va pas résoudre ta dépendance. C'est le fait d'aller ressentir ce que cette peur génère qui va solutionner ton problème de dépendance affective. Okay? Parce que la dépendance affective, c'est un manque, une espèce de vide, c'est quelque chose de douloureux, donc quelque chose d'émotionnel, qu'on va avoir tendance à combler par quelque chose d'extérieur à soi-même. Et la solution pour solutionner une problématique de dépendance, on est tous plus ou moins dépendants, hein, faut pas non plus dramatiser le truc, hein, c'est pas très grave. La solution va être d'aller à l'intérieur de soi-même, trouver ce vide, trouver cette souffrance, trouver cette douleur, l'accueillir pleinement, faire la paix avec, de manière à être bien avec soi-même, d'être stable avec soi-même et de ne plus avoir besoin de compenser, de combler ailleurs. Et du coup, dans les relations, s'installent des relations équilibrées dans lesquelles on est en présence de quelqu'un qui est stable. 1 plus 1 égale 3. Donc, trouver ta peur, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre un mot dessus, ok, mais what else quoi? Une fois que tu vas avoir trouvé ta peur et que tu vas avoir mis un nom dessus, bah, tu es toujours dépendante, il se passe rien. Sauf que tu es plus intelligente, ton ego et ton mental sont contents parce que bah, tu as mis un mot sur ta peur. Voilà. Ah, moi je souffre de ça, je suis dépendante parce que j'ai peur qu'on me laisse, qu'on me trahisse, qu'on m'abandonne, qu'on... Voilà, ok, super, mais ça change rien. Il y a juste une connaissance supplémentaire. Alors la connaissance c'est bien, mais là dans ce cas-là, ça va être une toute première étape. Et l'étape suivante, la vraie étape qui va faire de toi une personne autonome, ça va être d'aller au fond de toi ressentir cet abandon, cette solitude, cette tristesse, cette peur du vide, cette peur de manquer, ce manque de soutien, ce truc mûche. Tu vois? Il n'y a pas d'autre solution que de faire ça. D'accord? Donc, si tu veux te mettre des mots, peut-être que tu peux lire ce livre-là, de Lise Bourbeau, puisqu'il parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Bon, tu vas mettre des mots sur l'abandon, l'humiliation, bon... Ok, très bien, mais Lise Bourbeau va te le dire elle-même, hein, également, que c'est bien de le savoir, mais ça ne résout pas le problème. Il faut aller au fond de toi pour visiter ce truc. Hein, pour aller trouver le trésor dans la caverne d'Ali Baba, il faut aller dans la caverne d'Ali Baba. Pour aller voir au fond du puits la profondeur, il faut envoyer une sonde ou quelqu'un. Il faut y aller dedans, à l'intérieur. Il faut aller toucher la fameuse peur, la fameuse blessure pour savoir qui elle est. Il ne suffit pas d'imaginer que c'est ça, ou d'intellectualiser ou de comprendre que c'est ça ou ça. Il faut aller dedans, il faut descendre dans le terrier du lapin pour aller voir Alice au Pays des Merveilles. T'as pas le choix. Et pour faire ce travail-là, il faut que tu te fasses accompagner. Parce que tout seul, on a plutôt tendance à pas y aller, parce que ça fait peur, quoi. Je veux dire, on est très humain là-dessus, et une peur, ça fait peur, donc on évite plutôt, hein, en règle générale. Sauf que ça, c'est une peur psychologique, c'est une peur... on a peur de la peur, souvent, et puis la peur, finalement, ça fait pas tant peur que ça une fois qu'on est dessus, c'est un peu comme un épouvantail. Hein, la première fois qu'on voit un épouvantail, ça fait peur. Une fois qu'on s'en rapproche, on se rend compte que c'est qu'un épouvantail. Pourtant, c'est toujours un épouvantail. Ce même truc faisait peur avant et fait plus peur après. C'est pareil pour la peur. Une fois que tu l'as visité une première fois, bah, t'en as plus peur. Et donc, t'as plus peur de ça. Donc, t'es plus dépendante
Le lien entre la dépendance et ta peur n'existe plus. Voilà. Fais ça, donc il faut se faire accompagner pour nous aider à aller ressentir ces fameuses peurs. Parce que tout seul, on n'y va pas, on n'est quand même pas, on n'est pas maso, quoi. Hein. Et pourtant, c'est la solution. Donc, trouve-toi un thérapeute. Si tu n'en as pas, tu peux m'appeler. On peut faire ce travail-là ensemble si tu veux, qui est un travail d'accueil émotionnel. D'accord? Si tu veux pas que ce soit moi, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Je pourrais te donner d'autres adresses de thérapeutes qui sont spécialisés dans le registre émotionnel. Hein. Tu vas pas voir un psychologue pour faire du cognitif, ça sert à rien. Si tu vas voir un psychologue, demande-lui, assure-toi qu'il peut t'accompagner dans le monde émotionnel. Enfin, surtout pas voir un psychiatre avec des médicaments et des choses comme ça, tu n'en as pas besoin, hein. On est du registre émotionnel. Donc la personne que tu vas voir pour te faire accompagner doit pouvoir t'accompagner en méditation ou quelque chose de ce style pour t'emmener dans ton registre émotionnel et te faire toucher tes plus grandes peurs. Okay, donc c'est pas n'importe quel thérapeute, hein. C'est pas un psy de base qui va te demander de comprendre. Tu vois, on n'est pas dans la compréhension, on est d'accord, hein? Voilà, Karine, ce que je peux te dire sur ta question. Comprendre, pourquoi pas, mais vraiment prends conscience que c'est pas suffisant. Tu vas te retrouver avec une belle compréhension, d'accord, tu souffres de ça, super. Ok, et puis quoi? Tu auras toujours ton problème de dépendance tant que tu n'auras pas été touché l'émotion liée à cette dépendance. Donc on est uniquement dans un registre émotionnel et c'est quand tu auras touché ce truc que tu sauras comment il s'appelle. Pour l'instant, tu ne peux que imaginer que tu souffres de ceci, cela. Descends en toi, toucher ce truc. Et là, tu auras les réponses. Voilà. Tu peux lire mon livre, hein, Rendre le bonheur possible. Il va t'aider à comprendre comment tu es faite. Parce que là, tu essaies de tout raisonner avec une seule partie de toi qui s'appelle la raison, le mental, l'ego. Tu oublies ton registre émotionnel, tu oublies ton corps qui circule, qui fait circuler toutes ces émotions, dans lesquelles sont toutes ces émotions, et tu oublies tout le sens de la vie, sur le pourquoi tu vis ça, à quoi ça te sert et comment tu vas pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, ouvre plus à tes 4 plans de conscience, et ça c'est marqué dans mon livre, tu vas pouvoir apprendre, mais pas apprendre pour te remplir, apprendre pour t'ouvrir à des connaissances supplémentaires, tu vois. Et puis tu peux faire la visite guidée d'1 mois pour être plus heureuse. On en parle aussi des relations amoureuses et puis de la dépendance. Voilà. J'espère que ces réponses te conviendront, Karine. En tout cas, c'est les seules qui me semblent justes à te donner. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Et puis je vous retrouve très bientôt dans la prochaine. À bientôt. Au revoir.